On retrouve d'abord notre invité. Une comédie musicale ayant pour héros un adolescent en fauteuil qui rêve de devenir acrobate. C'est ce que s'apprête à réaliser notre invité. Alex Good, bonjour. Bonjour les amis. Vous êtes animateur télé, metteur en scène et vous recherchez actuellement le jeune homme qui va incarner donc Timéo. On va en parler dans quelques instants. D'abord, on regarde la bande-annonce du casting. C'est alors que le jeune Timéo voit son fauteuil rouler puis s'envoler. Il rejoint ainsi Lilou, la jolie funambule en équilibre sur son fil, et ensemble, ils se lancent dans l'interprétation de la chanson « Être différent, c'est normal ». Ah, je me souviendrai toute ma vie de la première fois où j'ai lu l'histoire de Timéo. L'aventure extraordinaire d'un adolescent en situation de handicap qui rêve de devenir une star du spectacle, malgré son fauteuil, en surmontant le regard des autres et le fait que ça paraisse impossible. Eh bien, cette fable incroyable va devenir une histoire vraie en 2016. Et il ne nous reste plus qu'à trouver notre Timéo. Cet adolescent, c'est peut-être toi. Si malgré ton handicap, tu croques la vie à pleines dents, si tu rêves de chanter, jongler, danser avec ton fauteuil, vivre une aventure inoubliable, et si tu es ado, ou du moins si tu as l'air d'être ado, inscris-toi avec tes parents en nous envoyant un email à castingtimeo@pnprod.fr ou en téléphonant au 01 53 85 15 70. Allez Timéo, ton rêve t'appartient, toute notre équipe va t'aider à le réaliser. On t'attend. Ça marche même si on s'appelle pas Timéo. Ça marche même si on ne savait pas Timéo, effectivement. Alors, vous avez déjà proposé à d'autres projets autour du handicap. Comment est né celui-là? En fait, moi, ça fait quelques années que je mets en scène des pièces. Je reçois tous les mois plusieurs pièces à mettre en scène. J'en avais déjà reçu sur le handicap. Et j'avais toujours trouvé que c'était... ça partait du mauvais côté, quoi, un peu trop pathos. Voilà, ça ne représentait pas ce qu'était le handicap, puisque moi j'ai la chance d'avoir travaillé pour des associations comme La Page ou comme Étoiles Enchantées, et avoir rencontré des enfants handicapés qui sont en général pour le coup pleins de vie et qui n'ont pas du tout l'impression d'avoir un problème. Et j'ai reçu un jour cette pièce de Jean-Jacques Thibault avec des musiques de Julien Valespi, dont le sous-titre était « Être différent, c'est normal ». Et déjà rien que le sous-titre, je me disais, waouh, ça parle à tout le monde, c'est-à-dire que ça marche pour les handicapés, mais aussi pour n'importe qui se considère être différent. Et j'ai lu ce spectacle qui était à l'époque tout court, parce qu'il n'y avait que 4 pages de texte et 9 chansons, c'était un spectacle pour enfants. Et je suis tombé fou amoureux de ce projet, donc j'ai rencontré l'auteur Jean-Jacques Thibault, et du coup on est parti, on a écrit un vrai spectacle, il a vraiment tout réécrit, on a retravaillé avec le musicien Julien Valespi qui a fait 20 chansons, et après il fallait convaincre une boîte de prod de s'embarquer là-dedans, ce qu'on a fait avec Paul Nord, qui est des gens formidables et qui nous accompagnent. Il va y avoir du monde sur scène, hein? Il y a beaucoup de monde sur scène, parce qu'en gros, il y a une vingtaine de personnes sur scène. C'est un gros spectacle, comme peut l'être un Robin des Bois ou les Trois Mousquetaires, qui sont produits d'ailleurs par la société. Mais c'est un gros spectacle dont il se trouve que la particularité est que le héros est handicapé. Alors au début, évidemment, on a voulu, la prod s'est dit, mais tiens, mais pourquoi ne pas faire comme dans Glee, où c'est un adolescent normal qui joue un handicapé, entre guillemets. Et finalement, on s'est mis très vite d'accord avec Jérémy le producteur pour se dire, mais non, voilà, ne trichons pas, quoi. Ce qui est formidable, c'est que c'est l'histoire d'un handicapé qui devient une star du spectacle. Et en fait, on va transformer cette histoire-là en histoire vraie, puisque nous aussi, on va travailler avec plusieurs ados, parce que en France, on ne peut pas faire travailler qu'un adolescent tous les soirs. Donc on aura sûrement deux ou trois Timéo. Et on va les faire travailler pendant 2 ans, les former, et ils vont eux aussi devenir des stars. Donc finalement, cette histoire de spectacle devient une histoire vraie. C'est ça qui est génial dans le projet. Alors évidemment, la salle va être aménagée parce que les spectateurs aussi en fauteuil pourront venir. Exactement. Alors c'est vrai que les théâtres parisiens maintenant, les gros en tout cas, sont déjà habilités bien sûr et sont aux normes. Mais en général, on a 4 ou 5 places ou 6 places. Voilà, l'idée c'est que vraiment là, déjà techniquement, c'est très lourd comme spectacle parce qu'on va faire beaucoup de choses avec le fauteuil notamment. Le fauteuil va voler, Timéo va voler. Parfois, il va même se séparer de son fauteuil, ce qui nous permettra de dire qu'une fois dans les airs, en plus, voilà, une fois qu'on s'envole et qu'on oublie ses problèmes, on n'a plus de problème. Mais le spectacle est très riche techniquement, donc on est obligé d'acheter une salle, ce que est en train de faire la production, et de tout mettre aux normes déjà techniquement sur la scène. Et en plus, moi, je voulais qu'on puisse profiter de l'occasion pour se dire, si on veut avoir 200, 300 handicapés en situation de handicap qui viennent, faisons-le. Donc du coup, on va aussi bouger tous les sièges et faire en sorte qu'il y ait des places pour tout le monde. Alors en fauteuil, il y a de tout, hein, comme handicap en fauteuil. On est d'accord. Il y a des maladies neurologiques, il y a des paraplégiques, c'est-à-dire la paralysie des membres inférieurs, il y a des tétraplégiques qui sont paralysés de tous les membres. Vous cherchez quoi comme profil exactement? Le profil idéal pour nous, c'est en fauteuil pour une de ces maladies qu'on vient de citer, et capable quand même de servir de ses mains. Et bien sûr, s'il ne sait pas chanter, bien sûr, s'il ne sait pas jouer la comédie, c'est pas grave. Parce que ça, on va lui apprendre.
On a 2 ans devant nous, donc on a le temps. Mais l'idéal, c'est quand même qu'il puisse servir de ses mains pour faire bouger son fauteuil, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Et puis surtout pour apprendre à faire des choses, on va lui apprendre à jongler notamment, et peut-être même à faire des drapés, ce qu'on appelle les drapés en cirque, où on est accroché à un drap avec des gens qui vont pouvoir peut-être le faire voler, encore une fois pour oublier le handicap. Donc c'est voilà, on recherche idéalement des enfants dans cette situation-là. Entre 10 et 20 ans. Oui, grosso modo c'est ça. Après si on en a un de 8 ans qui est formidable, eh ben sa partenaire dans le spectacle qui s'appelle Lilou, on prendra une comédienne plus jeune. Voilà. Alors, on rappelle donc que les jeunes qui sont intéressés peuvent poser leur candidature pendant tout l'été sur le site www.timeo-lespectacle.com. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout que j'ai l'impression d'être dans un lieu culte, puisque je vous diffuse très souvent dans les bêtisiers. Et là, je suis sur les lieux du délit, donc c'est formidable. Ah, dans les bêtisiers, vous nous reprenez dans les bêtisiers. Oui, c'est assez fréquent, Michel. Hein. Vous voudriez regarder M6 plus souvent. Merci beaucoup, en tout cas. Merci mille fois à vous.